Bonjour à vous, merci de me laisser entrer chez vous une fois de plus. Dieu nous a fait un don parfait, le plus grand don qu'il pouvait nous faire. Il nous a donné son Fils Jésus-Christ. Jésus est venu sur terre pour nous. Tout d'abord, pour nous remplacer sur la croix, là où nous aurions dû être, nous, sous le jugement et l'exécution des coupables que nous étions. Nous pouvons et nous devons lui rendre grâce de nous avoir évité ce si terrible châtiment. Mais ce n'est pas tout, sans vouloir évidemment minimiser ces souffrances terribles. Il est venu pour bien plus que cela. Il est venu aujourd'hui pour habiter en nous, pour remplacer notre ancienne manière de vivre par sa vie à lui qui est exempte de péché et qui est à la gloire de Dieu. Et cette vie nouvelle, ce n'est rien de moins que la vie éternelle que l'Esprit Saint vivifie en nous. Et dans cette vie éternelle, nous connaissons réellement Dieu. Je cite l'Écriture. C'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Évangile selon Jean au chapitre 17. Je cite encore un autre passage. C'est l'apôtre Jean qui parle. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Un dernier passage. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Ainsi, le Seigneur Jésus est en nous, comme nous sommes en lui. L'Esprit, lorsqu'il est actif et non contristé en nous, il nous le fait savoir. Je cite un verset que j'estime extrêmement important. Le Seigneur Jésus, en parlant à ses disciples, en référence à la venue du Saint-Esprit qui viendrait après sa résurrection, leur dit « En ce jour-là, vous connaîtrez, vous aurez l'assurance, la conviction, la certitude. » C'est comme ça qu'il faut entendre ce verbe. Vous connaîtrez que moi, je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 20. Jésus est à nous, pour que nous nourrissions de lui et vivions par lui, de sa vie, et soyons donc ainsi sauvés de nous-mêmes et de notre nature pécheresse. C'est ce qui a amené l'apôtre Paul à pouvoir déclarer, je le cite, « Je suis crucifié avec Christ, et je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Galates 2. Paul peut dire cela selon sa mesure, et nous aussi nous le pouvons selon la nôtre. Vivre une autre vie que celle qui mérite le jugement et qui va à la perdition éternelle, c'est ça le vrai salut. C'est aussi un processus dynamique. Alors que le salut de l'âme il est définitivement acquis, nous sommes appelés à toujours plus entrer et découvrir ce si grand salut, à l'affermir, à travailler pour que nous échappions toujours mieux à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. C'est pourquoi nous lisons, je cite, « Ainsi donc, mes bien-aimés, de même que vous avez toujours obéi, non seulement comme en ma présence, la présence de Paul, mais beaucoup plus maintenant en mon absence, travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui opère en vous et le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Philippiens chapitre 2, versets 12 et 13. En lisant ces versets, je pense encore aux imposteurs qui citent le verset 12 et qui oublient à dessein le verset 13
pour chercher à ravir dans ceux qui les écoutent l'assurance de leur salut, et à faire naître donc en eux du trouble, de l'inquiétude. Ce travail, l'apôtre Paul en parle également lorsqu'il déclare, je le cite, « Non que j'ai déjà reçu le prix ou que je sois déjà parvenu à la perfection, mais je poursuis, cherchant à saisir le Christ, vu aussi que j'ai été saisi par le Christ. Frères, pour moi, je ne pense pas moi-même l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant les choses qui sont derrière et tendant avec effort vers celles qui sont devant, je cours droit au but pour le prix de l'appel céleste de Dieu dans le Christ Jésus. » Philippiens 3. Donc, ce don merveilleux nous montre et manifeste l'amour que Dieu a pour nous. Cet amour, donc, Dieu le constate en ce qu'il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Que nous vivions par lui, non pas seulement que nous soyons sauvés par son œuvre à la croix. Première épître de Jean, chapitre 4. Ce don est parfait, car il descend d'en haut, du Père des Lumières, et rien n'est demandé à l'homme. Rien n'est de la terre, ni de l'homme. D'en haut est venu parmi nous Jésus-Christ. Il est au-dessus de tous. Nous l'avons reçu dans notre cœur, au centre de notre être, car nous avons cru le témoignage de l'Esprit Saint en nous, qui nous a révélé Jésus comme étant le Fils du Dieu vivant. Cette confession est celle qui a inauguré en nous la vie divine. C'est ce que le Seigneur dit à Matthieu lorsqu'il lui dit qu'il est bien heureux de pouvoir le connaître ainsi comme Fils de Dieu, parce que ça ne lui a pas été révélé ni par son intelligence, ni par la chair, mais par son Dieu, son Père. Ainsi, c'est par la grâce, et la grâce seulement de Dieu, que nous avons été sauvés, par le moyen de la foi. Éphésiens 2,8. La foi, c'est le moyen, ce n'est pas le but. On ne doit pas devenir esclave de sa foi, on ne doit pas regarder à sa foi. Par la foi, il nous est donné la capacité de regarder à Jésus. Cette foi, il est marqué donc qu'elle ne vient pas de nous. Elle est donnée d'en haut. On ne peut pas la produire. Et comme l'a dit quelqu'un, elle est l'assentiment de l'esprit et le consentement de la volonté. Elle est la confiance d'un humble mortel devant Dieu qui connaît Dieu comme son Père. Lorsque le témoignage de l'Esprit Saint concernant Jésus a été reçu, la vie même de Christ a été à ce moment inaugurée dans cet homme. Et donc, le Seigneur Jésus ne vivait que de foi, en la présence de Dieu son Père. Il a amené cette foi à la perfection, en étant toujours rempli de l'Esprit Saint. Et dans cette dépendance, il disait qu'il ne pouvait rien faire de lui-même. Il n'était qu'obéissance d'amour envers son Père, ne faisant rien de lui-même, sinon ce qu'il voyait faire au Père. Nous avons donc été sauvés, j'ai de la joie à le rappeler, non pas seulement comme ayant été délivrés du jugement mérité à cause de nos fautes et de nos péchés, mais comme ayant été délivrés de cette existence charnelle de pécheurs pour vivre de la vie même de Jésus, une vie sainte à la gloire de Dieu. Et nous avons besoin de comprendre toute l'étendue du salut, tout ce que Dieu a préparé pour nous, afin que nous nous engagions à entrer dans ce salut toujours plus et à découvrir toujours mieux et de toujours plus près qui est Dieu. Voilà. Car si Jésus est en nous, c'est par lui et par lui uniquement que Dieu veut que nous vivions. Seule la vie de la foi, la vie de celle de Jésus, l'homme Christ Jésus est agréé de Dieu. Et sans la foi, il est impossible de lui plaire, parce qu'il est impossible de recevoir quoi que ce soit. Le juste ne vivra donc par sa foi et que par sa foi. Et Jésus fut le juste par excellence sur la terre. Ce qui est merveilleux,
c'est que nous vivons de la vie de Jésus ressuscité. La mort, notre mort, comme salaire de nos péchés, est derrière nous. Car, et c'est très important d'acter ce fait, nous sommes morts, nous avons été mis à mort. Nous sommes morts avec le Christ. Et ensuite, le Christ a été ressuscité et nous avec lui. Colossiens chapitre 2, verset 12. Et nous devons donc prendre acte de cela. C'est vital pour nous permettre de vivre de cette vie de ressuscité. Et c'est une grâce que nous puissions vivre cette vie par la foi, selon la mesure que Dieu a départie à chacun. Et cette foi donc est appelée à grandir. Nous sommes exhortés à être remplis de l'Esprit, car il est, lui, celui qui nous fait voir Jésus. Et c'est seulement en le voyant qu'on peut vivre en sa ressemblance, dans la conformité de ce qui convient à sa présence. Et à ce moment-là, on est progressivement transformé de gloire en gloire. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3. L'Esprit Saint, qui nous renouvelle en nous donnant chaque jour notre pain du ciel, est attristé, malheureusement, si, après qu'un pécheur se soit repenti et soit devenu un véritable enfant de Dieu, cet homme a peu grandi en Christ 10 ans plus tard. Il vaut de s'arrêter quelques instants pour comprendre les causes possibles de ce problème de croissance qui est fréquent. Premièrement, je dirais qu'il y a tout d'abord l'ignorance de l'étendue du salut. Comment s'engager dans une direction que l'on n'imagine pas, que l'on ne connaît même pas. Voici une image. Si un ami vient m'apporter un repas complet et que je ne prends que l'entrée, parce que dans un premier temps, il ne m'a apporté que l'entrée, et que donc je le laisse parce que j'ai envie d'aller finir mon repas au McDonald's avec un Big Mac, mon ami qui avait préparé de m'apporter le plat principal plus le dessert, il en concevra certainement de la tristesse. Car il sait à côté de quoi je suis passé. Et il sait aussi qu'il faudra que j'apprenne ce qu'est la malbouffe pour m'en détourner. Jésus est le seul aliment pour notre âme qui est agréé de Dieu, comme si le seul qui est le label de qualité. Matthieu 6, 11, si je peux m'exprimer ainsi, bien sûr. C'est pourquoi il est écrit « Donne-nous aujourd'hui, tous les jours, le pain qu'il nous faut ». Ce pain dont le Seigneur dit qu'il est le pain vivifiant. Il le dit lui-même. « Je suis », en Jean 6, verset 51, « Je suis le pain vivifiant qui suis descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, laquelle je donnerai pour la vie du monde. » Jean 6, verset 53. Jésus donc leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. En limitant le salut opéré au pardon des péchés, l'esprit est attristé, car alors on n'est pas complètement délivré de la chair. La connaissance expérimentale que nous sommes morts et ressuscités avec le Christ manque, et cela nous laisse dans une condition charnelle, bien qu'étant sauvés. Avoir cette connaissance seulement de façon théorique ne profite de rien. Seul le témoignage intérieur de l'esprit nous fait entrer dans la réalité de cette mort et de cette résurrection. Je parle là de la nôtre. Les pasteurs qui n'enseignent qu'une partie de la bonne nouvelle ne font pas le travail nécessaire pour la croissance harmonieuse des fidèles. Et ceux qui enseignent un salut périssable ne sont que des faux pasteurs. Et parfois même, au-delà, plus que ça, des loups ravisseurs, redoutables, méchants. Deuxièmement, l'Esprit Saint est aussi attristé du choix de plusieurs
de vivre pour eux-mêmes. Il y a une différence aux yeux de Dieu entre vivre pour soi et vivre pour lui. Il y a une différence, la même qu'il y a entre la vie et la mort. Le chrétien mondain est appelé rétrograde. Il ne va pas de l'avant dans la connaissance du Seigneur. Et seule la conviction que la vie qu'il mène alors n'est pas la vie, mais la mort, seulement cette conviction le fera se tourner vers Dieu et quitter son regard dirigé vers la terre, le monde et les choses qui sont dans le monde. Et je pense notamment à l'orgueil de la vie, l'ambition, la gloire. Dieu est radical. On ne peut pas avoir Dieu et le monde. Tout comme, et encore, nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Et vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est-à-dire l'argent. Troisièmement, l'Esprit Saint attristé considère aussi ceux qui doivent être détrompés, car ils sont sous les enseignements qui renversent l'Évangile ainsi que leur paix, en faisant du don de Dieu un salut par les œuvres. Et cela quand on leur dit qu'ils peuvent perdre le salut. Ils sont donc alors ramenés à eux-mêmes avec pour but de tout faire pour ne pas perdre ce salut. Et ils n'agissent pas comme délivrés d'eux-mêmes afin de vivre pour Dieu, ils vivent pour eux. Ce qui sort d'eux ne procède pas de la vie intérieure. La seule façon d'échapper à tout ce qui peut attrister l'Esprit Saint et altérer la croissance pour laquelle il est en nous, c'est d'être confronté à la seule parole de Dieu. Puisque c'est elle qui nous a engendrés. C'est donc elle qui peut nous maintenir en vie, nous faire grandir dans cette vie. Nous devons donc être confrontés à la parole de Dieu, sans oublier que c'est la somme de la parole tout entière qui est la vérité, de façon à éviter de sortir des versets de leur contexte et de rentrer dans des fausses interprétations. Je rappelle que l'écriture n'est pas affaire d'interprétation privée. En examinant d'après les Écritures ce que disent les hommes, leurs erreurs seront démasquées. En étudiant la parole, les choses ignorées seront communiquées. En étant devant la parole, les cœurs sont sondés, ce qui donne naissance à des prières qui montent jusqu'à Dieu, que Dieu même a donné en nous sondant. Par la parole, l'Esprit Saint apporte la vérité et bénédiction suprême, comme je l'ai redit tout à l'heure, il nous fait voir Jésus et donc associer à Jésus l'amour qu'il a pour nous. Jean 14. Le Seigneur dit encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, parce que moi je vis et vous aussi vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que moi je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Je répète, mais ça ne coûte rien, cette répétition. Ici, donc, le verbe connaître, ça exprime, d'après la traduction en grec, du mot grec, apercevoir, percevoir, sentir, s'assurer de. Quel don merveilleux. En demeurant par la foi, dans la présence de Dieu, la conscience donc de cette présence qui est même avec nous tous les jours, et dans cet amour, on comprend que notre part, c'est seulement de se confier en Dieu. Ça devient à ce moment-là possible, parce que en voyant Dieu, on ne peut pas ignorer qu'il est celui qui a créé le ciel et la terre, qu'il règne, qu'il est souverain, que la toute-puissance est en lui. Et donc, en se confiant en lui, on est dans la paix parce qu'on sait qu'on peut tout attendre de lui, sans rien attendre de nous. Ce qui est son propos, parce que tout le salut qu'il nous donne, c'est quelque chose qui vient d'en haut. Voir Jésus, et je pense que c'est la même chose pour plusieurs d'entre vous, sinon pour tous, c'est la plus grande joie qui m'ait été donnée. Vivre de plus en plus immergé en lui, c'est le chemin qu'il nous invite à suivre gratuitement. Augmente-nous la foi, Seigneur.
Jésus en nous est le chemin et la vie. Il nous mène au Père. Qui ne rêverait pas d'avoir Dieu pour Père? Ce don parfait de sa vie s'achèvera lorsqu'après avoir été sauvés, pour l'instant en espérance, par les arts de l'Esprit, nous recevrons finalement la rédemption de notre corps, un corps glorieux, à l'image de celui du Seigneur, dans lequel Dieu sera tout et en tous. Alors, quand toutes choses lui auront été assujetties, alors le Fils aussi lui-même sera assujetti à celui qui lui a assujetti toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Voilà. J'ai eu beaucoup de joie à faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura encouragé et qu'elle vous aura montré l'appel de Dieu pour que vous vous y engagiez avec confiance en comptant sur lui. Je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo. Que Dieu vous garde dans sa paix. Au revoir.